les véritables tensions ne sont pas entre Taïwan et la Chine, mais entre la Chine et les États-Unis et leurs alliés. La rencontre entre Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise, et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, à Los Angeles, s'inscrit en fait dans une séquence diplomatique et politique assez intense et compliquée entre les États-Unis et la Chine sur la question taïwanaise. Tsai Ing-wen se rendait pour une visite officielle en Amérique centrale auprès de ses deux derniers alliés dans la région, de profiter de ce voyage pour faire une halte aux États-Unis et de pouvoir rencontrer à ce moment-là donc le président de la Chambre des représentants. La rumeur s'est répandue, les Chinois ont tout de suite réagi en disant que là c'était une nouvelle ligne rouge qui allait être franchie. 台湾当局领导人所谓过境呢，本质上是依美谋独的挑衅。 Et que ça susciterait de la part de Pékin une réaction violente, pas tellement dans le fait que les Chinois vont envahir Taïwan, je ne pense pas que ce soit l'occasion pour cela, mais en tout cas il est très probable qu'on assiste à de nouvelles manœuvres militaires. There's no reason for them to react harshly or overreact in any way. This is a common occurrence. President Tsai Ing-wen has done it, as I said, 6 times before. À ce moment-là, elle a notamment refusé de s'inscrire dans la politique qui était menée jusqu'alors par le gouvernement taïwanais qui était dominé par le Kuomintang, c'est-à-dire de reconnaître ce qu'on a appelé le consensus de 1992, qui est un accord non pas d'État à État, puisque Taïwan n'est pas considéré par les Chinois comme un État, mais entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang, justement, qui reconnaissait l'existence d'une seule Chine. Donc d'un côté, Taipei considérait que le continent faisait partie de la République de Chine et de l'autre côté, Pékin considérait que Taïwan faisait partie de la République populaire de Chine. Donc on n'était pas d'accord sur qui dominait quoi, mais en tout cas on était d'accord sur l'idée qu'il n'y avait qu'une seule Chine. Et l'élection de Tsai Ing-wen en 2016 remet en cause cette idée-là parce qu'elle refuse donc de reconnaître ce consensus de 92 et donc pour les Chinois ça veut dire qu'elle accepte l'idée qu'un jour Taïwan puisse devenir indépendant. On est à ce moment-là dans une situation de tension assez forte directement entre Pékin et Taipei. Et puis, parallèlement à ça, les Chinois mènent une politique qui va consister à réduire le nombre de pays reconnaissant diplomatiquement Taïwan, avec un certain succès, puisque au cours des 7 dernières années, Taïwan a perdu 9 soutiens diplomatiques. Le dernier en date, il y a quelques jours, quand le Honduras a décidé donc de rompre ses relations diplomatiques avec Taipei pour nouer des relations officielles avec Pékin. Il s'agit pour eux de soutenir Taïwan, pas dans une dimension diplomatique, mais dans une dimension autour des valeurs, et notamment les valeurs de la démocratie. Les Américains voient dans la démocratie assez vivante de l'île une manière de contester en quelque sorte la primauté chinoise et l'idée que si la Chine prenait le contrôle de Taïwan, ça voudrait dire que dans le monde, une démocratie disparaîtrait. Et donc la rencontre qui aura lieu mercredi entre Kevin McCarthy et Tsai Ing-wen répond justement à cette volonté des États-Unis de montrer qu'ils sont les garants en quelque sorte de la démocratie. La question fondamentale, ce n'est pas tellement finalement de défendre la souveraineté taïwanaise, mais plutôt de défendre l'idée que la démocratie est attaquée par un pays autoritaire. Depuis plusieurs années, malgré la rencontre qui a eu lieu en novembre entre Biden et Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Bali, les tensions n'arrivent pas à être atténuées entre les deux géants. Et donc Taïwan est un prétexte évidemment important à la fois pour les Américains, mais aussi pour les Chinois. Les véritables tensions ne sont pas entre Taïwan et la Chine, mais entre la Chine et les États-Unis et leurs alliés.